Alors cet épisode, il est plus, sur un moment où j'ai fermé le livre et voilà, je suis partie cogiter. J'étais en train de me dire que la situation était en ce moment très explosive en crèche et là, quand je vous parle finalement, je me dis: «Bah, elle est explosive aussi pour les parents avec leurs enfants», où c'est devenu un petit peu compliqué, un petit peu beaucoup pour certains. Hem et souvent, voilà, dans cette situation, en tout cas là, si je repars sur le domaine des crèches, hem avec voilà, avec cette pénurie, avec un contexte qui rend le travail, beaucoup plus compliqué. J'arrête pas de dire, qu'il fallait collectivement qu'on réinvente certainement l'accueil des enfants, la pédagogie, parce que sinon on va pas s'en sortir avec les conditions que nous avons. Hem, alors voilà, réinventer, mais où, quoi? C'est et alors, je propose déjà des clés, de quoi se simplifier la vie avec les enfants et notamment grâce à la PNL, hein. Ça donne des outils, et puis les neurosciences aussi, sur ce dont les enfants ont besoin, ce qu'on peut faire, enfin voilà. L'idée est de se simplifier les choses, pas de dégrader les conditions d'accueil et pas faire de la moindre qualité, mais une autre qualité, c'est-à-dire de laisser l'enfant explorer et qu'en fait, il a besoin de très peu de choses, cet enfant. Il a juste besoin d'avoir des adultes qui sont autour de lui, rassurants. Enfin bon, je ne vais pas vous refaire ce que j'ai pu faire sur d'autres formats. Euh, donc, je voilà, j'ai apporté des clés, mais toujours dans une vision occidentale et je me dis enfin alors occidentale non, parce qu'il y a de l'Occident, mais qui est traditionnel. En tout cas dans une vision, américaine, européenne, de pays industrialisés et tout ce qui va avec. Hem et peut-être que la clé, elle serait de se tourner, vers d'autres visions, vers des visions beaucoup plus simples, beaucoup plus naturelles, beaucoup plus anciennes. Souvent, je dis que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures et beh, pourquoi pas là aussi? Et si la révolution, en fait, elle était pour maintenant? Hem, juste, ce qui est amusant, c'est que si on va sur la pensée chinoise, c'est le même mot pour exprimer crise et opportunité. En fait, eux, dans chaque crise, ils y voient une opportunité, une occasion de revoir les choses. Et je me dis que typiquement, la petite enfance est en crise. Alors, c'est effectivement douloureux et en même temps, voilà, j'essaye d'apporter d'espoir en disant, mais c'est en fait une opportunité. Là, on n'a plus le choix, on est face à un mur, il va falloir qu'on réinvente. Et là, je vois encore un signe, page 170, l'auteur dévoile la tendre camaraderie dans cet esprit de team. Alors, là encore, elle fait un acronyme, donc j'en suis à la lettre T, comme tendre camaraderie. Et en fait, elle disait que finalement, cette tendre camaraderie, enfin, elle l'appelle comme ça et j'aurais envie de dire que, en tout cas, de là où j'en suis dans la lecture du livre, parce que j'ai bientôt terminé, alors pas le livre, mais là où j'en suis et de vous livrer mes notes et de vous partager, tout ça. Hem, c'est se vivre ensemble et elle dit que ce n'est pas l'exclusivité réservée aux parents et qu'en fait, cette tendre camaraderie, c'est en fait cet enfant qui va être avec tout le monde, avec tous ces adultes qui vont prendre soin de lui, qui vont avoir un regard sur lui, qui vont l'accompagner, qui vont lui montrer quand il a besoin, qui vont accepter son aide, bref, qui vont vivre avec lui. Je la cite, elle dit que la tendre camaraderie est un cercle d'amour qui se forme autour de l'enfant, où qu'il aille. Et là, voilà, le signe, c'est quoi? Le signe, c'est mon logo, mon petit Adrien, donc ce petit bonhomme, je l'ai appelé Adrien, avec, tous ces cercles autour et c'était ça ma pensée, en fait, c'était les personnes qui gravitent autour de l'enfant, les parents, les professionnels, c'était ça l'idée de mon logo et et ça y est et là, je me mets à faire des liens. En fait, j'ai l'impression d'être dans un jeu d'énigmes où tout se dévoile et finalement, je me dis: «Mais, si l'inconscient avait pas déjà laissé des choses» parce que, hem, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai découvert, la signification de ma police d'écriture Ubuntu, si ça vous intéresse. Voilà, je l'ai livré sur mon site, sur Insta, et qui lui aussi signifie Ubuntu, c'est, d'être ensemble, de faire ensemble et je me dis: «Tiens, bah, c'est quand même bizarre, j'ai quand même, des choses dans ma charte graphique qui tournent autour de ça». Alors avec toute modestie, peut-être que j'ai quelque chose à faire, peut-être que les choses étaient déjà calées, hem
Aussi parce qu'il y a ce trajet dans la pensée traditionnelle chinoise, que j'ai dans ce que j'ai à faire visiblement, à être une ressource, en tout cas je l'espère, être une ressource pour que, hem, voilà, pour qu'on puisse offrir quelque chose, qui convienne à tous et surtout, qui convienne aux enfants et qui serve et et voilà et alors qu'est-ce que je me suis notée? Donc il y a Ubuntu, et puis mon attrait grandissant pour l'Afrique noire, pour l'outre-mer, où je découvre une façon de vivre, qui est plus en adéquation avec ce que je ressens, avec mes valeurs, voilà, c'est tout plein de choses qui pour moi me parlent et tout ça me questionne sur ma place, sur ce que je dois faire et hem et et voilà et c'est pour cette raison que j'ai ressenti ce besoin de vous partager mes notes parce que ce livre est un vrai trésor, que je veux vous le partager et comme j'ai voulu partager le trésor de la PNL, alors pour vous donner envie de le lire, je pense qu'il vaut vraiment le coup et pour nous donner l'opportunité de réfléchir ensemble, j'espère que vous mettrez des commentaires, voilà, en fin de vidéo parce que enfin, sur les commentaires de vidéos parce que ce qui est important, c'est que la réflexion soit tous ensemble. Alors ce livre, il s'adresse aux parents, mais voilà, mon idée là, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir adapter ça à l'accueil collectif. Mais sommes-nous prêts pour cette révolution, pour revenir à avant l'évolution de notre société? Peut-être que c'est aussi ça. Peut-être que nous nous sommes égarés, que peut-être que nous nous sommes perdus face aux enfants. Hem et là, je vous partage, voilà, parce que, il y a eu une énorme averse hier et en fait, mes yeux se dirigent je suis dans un endroit, je suis à l'extérieur et où il y a, je sais voilà, vous connaissez peut-être les singes de la sagesse, et là, ils ont l'apparence d'enfants, hein, comme des petits bouddhas. Et donc, les singes de la sagesse, c'est je ne vois pas le mal, je n'entends pas le mal et je ne dis pas le mal. Et là, je me dis, là, ce qui m'est venu, c'est en fait, ce qu'on demande dans notre culture, c'est que les enfants soient sages. Et peut-être que c'est pas dans le bon sens du terme sage. Sage en France, c'est il fait pas de bruit, il bouge pas trop, voilà, c'est ça, sage. Bref, c'est pas un enfant. Et si la sagesse était ailleurs, justement, c'est ça que m'est venu avec la vision de ces petits Bouddhas, euh, juste peut-être les élever à ce qu'ils ne disent pas le mal. Alors du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être un chemin de bienveillance, à ce qu'ils ne regardent pas le mal, avec un regard porteur par rapport à l'autre, des encouragements, avoir de la tolérance et puis qu'il n'écoute pas le mal et bien là je me dis, tiens puisqu'elle nous a déboulonné l'estime sur une culture enfin sur un fait culturel, peut-être qu'effectivement le fait qu'ils se bouchent les oreilles aussi par rapport à des choses qu'on pourrait leur dire, c'est c'est peut-être par là qu'on pourrait, enfin qu'ils pourraient eux-mêmes se renforcer, leur estime. Alors voilà, c'est bon, ben forcément, il va leur falloir des modèles à ces enfants. Alors la PNL peut aider justement avec les cartes du monde, si ça vous intéresse, hein, j'ai mis des ressources là-dessus. Hem, voilà, de faire en sorte que la crèche ne soit pas aseptisée de la vraie vie. Il faut peut-être remettre de la vraie vie. Je me dis que du coup, les assistantes maternelles ont peut-être finalement plus de chances, plus de possibilités parce elles évoluent dans un milieu de vie naturel. Hem et là, voilà, dans mon webinaire sur les neurosciences, j'avais proposé un programme. Je me dis que c'était pas si, peut-être pas si bête que ça avec, alors je m'étais amusée à faire comme un programme scolaire avec, 1re année, on les humanise, c'est-à-dire on montre ce que c'est qu'être un homme, hein, qui marche, sur ses 2 pieds, qui mange avec des couverts, ou des baguettes, hein, si on est par exemple en Chine, en tout cas dans un monde asiatique, qui a le langage. 2e année, plutôt de la socialisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend à vivre ensemble et puis en 3e année, j'avais mis un petit stage, stage en entreprise, l'apprentissage et en fait, c'est ce que je disais dans le livre, c'est que les enfants sont des apprentis. Sont des apprentis, ils apprennent alors dans la culture maya même, le métier de leurs parents assez tôt et
Et du coup, ça veut dire peut-être qu'il faut qu'on peut-être, j'en sais rien, qu'il faut qu'on arrête les activités conçues pour les enfants, mais qu'on leur propose, de l'apprentissage de notre vie d'adulte. Alors, ça veut dire que peut-être il faut virer les coins symboliques et mettre des vrais espaces, avec bah oui, avec des vrais instruments de notre vie, vivre la vraie vie des tâches quotidiennes, de nos relations, bref, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là-bas, ils participent, ils contribuent aux tâches du foyer ou aux tâches professionnelles. Et quand les enfants aident, ils ont ce sentiment d'être utiles. Et voilà comment ils renforcent leur estime, c'est dans ce sentiment d'avoir aidé. Quand elle interroge les enfants, ils disent que ça leur fait plaisir d'aider leurs parents. Et en se sentant utiles, en se sentant faire partie de l'équipe, euh, du coup, ils renforcent leur estime. Et là, je me dis, mais ça veut dire qu'ils se la renforcent eux-mêmes, qu'ils remplissent eux-mêmes leur propre réservoir et ça, c'est chouette parce que du coup, ils n'ont pas besoin des autres pour remplir leur réservoir. C'est un petit peu le message que je délivre dans mes formations. Et là, c'est peut-être un moyen justement d'aller travailler l'estime, d'aller travailler le sentiment d'appartenance. Tiens, est-ce que Maslow repointerait le bout de son nez? J'en sais rien. Il va falloir que j'aille vite continuer à lire pour vous partager le reste de mes découvertes de ce livre. Je vous dis à plus tard.